un système où ils exploitent notre travail. Alors notre travail domestique, certes, mais pas que, c'est aussi notre travail émotionnel et pédagogique. On est censé leur apprendre à prendre soin des autres, à être de bons communicants, à être empathiques. En fait, être en couple avec un homme, c'est un travail bénévole. Alors, on est censé leur apprendre à être quoi? Qui lui a demandé de faire ça? Alors, attendez, par rapport à la première partie, elle parle de tâches ménagères, ce genre de choses, et j'en passe. Bon, déjà, excusez-moi, juste, les féministes nous répètent à longueur de journée, j'aimerais le dire, moi ça me va très bien d'être seul, on n'a pas besoin des hommes, donc déjà, personne ne te force à te mettre en couple. Voilà, déjà, j'aimerais juste préciser cela. Personne ne te force à te mettre en couple. Tu peux être très bien toute seule, vous avez oublié, non? Vous êtes très bien toute seule, vous n'avez pas besoin des hommes sur cette terre. Voilà, si on pouvait se passer des hommes, ce serait parfait. Si on pouvait être qu'avec des femmes sur cette terre, ce serait... Mais, ne te mets pas en couple avec un homme, du coup. Vu que tu n'as pas envie de faire le ménage, personne ne te force. L'homme ne t'a pas forcé. Voyons. Et ensuite, tu dois lui apprendre à penser, réfléchir comme... En fait, tu essayes simplement de façonner un homme à ton image. Et ça, on t'a pas demandé aussi. On t'a pas demandé. Ce que tu es en train de nous dire simplement, c'est que le type d'homme, en tout cas, personnellement, le type d'homme peut-être que je représente ou que d'autres hommes représentent, en fait, un homme normalement constitué, ça ne te correspond pas. Et tu essayes de façonner un homme à ton image pour qu'il puisse te plaire. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si tu veux changer la nature de l'homme, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Mets-toi en couple avec une femme si ça ne te convient pas.